Bienvenue les amis sur la vidéo test de Max sur Resident Evil 2 Remake. Non, Resident Evil 2 Remake. Donc la vidéo test va durer 45 minutes. On va continuer, là on est arrivé tout à l'heure. Je vous rappelle qu'on a joué en journée, c'est rare hein, que je joue 2 fois par jour. Et là c'était pour commencer le jeu. Donc on a fait l'intro. Maintenant on est dans le commissariat, donc on va continuer là où on est. Et j'ai, voilà, c'est la version de la campagne de Claire. Donc on a commencé par Claire. Voilà, voilà. Oh. Ah ouais, je suis claqué, mais bon. 5. Chargement. Donc le chargement, ça va, il met le même temps que le 3. Peut-être un peu moins. Voilà. Donc là, c'est éliminé. Donc on doit aller par là. Il y a aussi un chemin par là, mais je pense que c'est celui de Léon. Que je me trompe pas, je veux voir. La carte est utile non seulement pour se repérer, mais aussi pour conserver une trace de points d'intérêt des objets à ramasser. Ok. Ah, donc il y a bien un truc là, mais je sais pas c'est quoi. Bois scotché. Nouveau ça. On va voir c'est quoi. Ah, il faut enlever le scotch en fait. Pour passer. C'est ouf ça. Bon, en tout cas on doit aller là parce que la zone que je cherchais elle est là. Salle du gardien. Voilà. On va voir ce qui se passe là-bas. Bien sûr on peut pas passer. Je pense que c'est pas bon là-bas. Putain de merde. Eh ben oui j'ai une map. Elle est long. Fait chier comment il a été fait le 2 par rapport au 3. C'est n'importe quoi. Carrément la physique. Pour l'électricité ou je sais pas quoi. Ça c'est fermé. Putain de merde. Je vais avoir de belles surprises là. Le chargeur de gun. Ah, elle a pris quand même le chargeur. Donc les chargeurs marchent avec ce gun. Donc on n'a pas pistolet normal. Ah, ça s'ouvre. Normalement. Salle de conférence. Bah, c'est dans cette salle pour voir ce qui se passe. Caméra. Tout est barricadé de ouf. Ça on peut allumer. Oh, c'est chaudard ça. Voilà. Ah, ce qui est bien, voilà, il vous remet le chargeur et il le combine. Il vous le propose alors que dans le 3 il n'y avait pas ça. Il vous le mettait à côté. Et je trouvais que c'était naze quoi. Je sais pas dans les origines si c'était comme ça, mais en tout cas voilà, là je préfère. Enfin, je sais plus, voilà, c'était comme ça dans les origines. Là je préfère comme c'est ici. Dommage qu'on n'a pas de lumière dans ce putain de couloir alors qu'on a dans les autres salles.
Bon là cette section je l'ai vue en vidéo, donc je sais ce qui va se passer à peu près, mais c'est casse-couille. Et de toute façon tout le jeu, en fait la vidéo là qu'ils avaient montré, c'était un genre de démo pour un peu montrer un petit lancement du jeu. Et donc ce qu'ils ont fait, ils ont ralenti cette séquence et ils l'ont mis comme ça, voilà. Je sais pas s'ils l'ont ralenti ou en tout cas quasiment toute la vidéo, il n'y avait que cette séquence. On n'avait rien vu de plus. Voilà. Et le 2, contrairement au 3, ce n'est pas du tout la même chose. Il est vraiment dans le suspense de... Voilà, c'est vraiment dans la trempe des Resident Evil. Alors que le 3, non. Après, c'est vrai que dans les originaux, on avait vu un peu plus d'action sur le 3 par rapport au 2. Voilà, le 3 était plus action que le 2. Mais là, dans le remake, ça a l'air d'être plus majeur, quoi. Voilà, ouais, il y a des surprises là. Putain, super ça. Espace, on n'a pas beaucoup d'espace par rapport à Jill, mais c'est vrai que il y avait cette différence là aussi. Ah, il y a de l'eau. Il y a cette différence aussi dans les originaux, entre le 3 et le 2. On avait 2 emplacements de plus dans la pochette. Entre le 3 et le 2 original. Voilà, je me souviens bien. Et là, bah, on dirait que c'est un inventaire trop petit, quoi. Je sais pas si je me trompe. Bon, on doit continuer par là. En fait, on doit aller vers le sens du truc. Trouver des surprises. On se rapproche de plus en plus donc de la salle. Ouais, c'est dégueu. On n'a pas été nettoyé. Ah, c'est l'entrée vers le bureau qui était fermée tout à l'heure. Elle est fermée à clé. Il nous faut une cisaille ou un truc comme ça. Ah, attends. Casser une colle, ça. Ah, c'est là, je suis rentré là au hasard. Et on donne un chargeur, mais il va se faire tirer là. Là, c'est une énigme. Le lion, le truc. Ouais, out. Parking. Ah là, on aura des énigmes par rapport au... Je pense. Ici, on m'a dit qu'on n'aurait pas beaucoup. Bon, alors là, on doit... Oh putain! Quelle pute! Ça va être le bordel là, dans tous les sens. Ah, t'es pas où, hein. Même pas où aller, putain. J'aime bien les tous les des nez comme mon là.
coup, je sais pas si on va retourner par là. Et que ta mère, toi. Voilà. Pas vite. Est-ce qu'on sait ce qui a causé tout ça? Il y a pas mal de théories. Mais tout ce dont je suis sûr, c'est que cet endroit est infesté de zombies. J'ai vu ça. Hé, garde ça allumé. On sait jamais. Je vais pas traîner ici. Juste le temps d'entrer Chris. T'es vraiment la sœur de Chris? Oui. Pourquoi? Vous avez quelque chose? Il est en vacances. Alors, je crois. Quelques semaines. En vacances. C'est une bonne nouvelle. En parlant de bonnes nouvelles, apparemment, il y aurait un moyen de sortir par ce passage secret. Là. Hé, on devrait vous emmener à l'hôpital. T'en fais pas pour moi. Je peux me débrouiller. Allez, dites pas de bêtises. Il vous fait mal. Écoute, Claire. Il faut que tu sauves ta peau. Que tu puisses revoir ton frère. Tu vas avoir besoin de ça. Non, pas question que je prenne ça. Si tu croises donc de ces choses, peu importe qui ils étaient, tu dois pas hésiter. Tu les si tu peux. Sinon, cours. Putain. Regardez ça. Donc on n'avait pas des gens. Trouver l'accès au souterrain. Donc on doit aller vraiment au souterrain. Faire un peu froid, mais chauffage. Voilà, donc à 13 minutes, on a vu ça. Donc lui aussi, il a un PC. En train de mater. Donc là, il y a une énigme. Pour ceux qui ont joué les originaux savent. Mais putain, c'est vraiment con qu'on aille là-bas, mais on déverrouille rien quoi. J'ai récupéré que, en plus c'est un spray, c'est tout. Vite fait. Bon, comme je sais qu'il y aura des énigmes, je vais essayer d'utiliser le coffre. Le knif je le garde hein, comme on n'a pas d'arme. Et puis on a une clé mais je crois qu'elle servira plus. Hein. Il me demande pas de la jeter. C'est bizarre. Mais je crois qu'elle ne servira plus. Ah, on a mis une porte. On a bloqué même l'accès de l'entrée. C'était pas bloqué. J'arrête. Quoi? C'était pas bloqué. Et là on peut pas aller, c'est verrouillé. Ah donc ils ont verrouillé la porte d'entrée donc on peut plus sortir. Bon. On est coincé. Ah ouais. Je l'ai fait au hasard. Donc il faut le knif pour déchirer ça. Il y a sûrement aussi d'autres chemins, mais je crois que tout est fermé. Je vais tenter au hasard.
Le plan qu'on a, c'est peut-être ça l'énigme. Le lion, la gazelle, la statue. Lion, fleur, non. Poisson, fleur, ange. Voilà. Ça c'est cool. Donc en fait on a un plan qui montre des statues et donc sur ces statues il y a la réponse à l'énigme. Il y a des énigmes et on a la réponse avec. Mais c'est un truc dessiné donc il faut deviner où sont les statues. Attends qu'on puisse passer par là. Ok, là ça c'est fermé. Bon, je suis bienvenu à Raccoon City. Les survivants à Raccoon City n'est pas seulement le berceau d'Umbrella, genre des activités pharmaceutiques. Également une histoire riche et passionnante, ce guide vous présente quelques-uns des aspects insolites de votre ville. Commissariat de Raccoon City. Le bâtiment situé en plein cœur de la ville n'est pas toujours un commissariat. Il abritait autrefois un musée. Certains éléments comme sont une horloge pittoresque et la statue de déesse dans le rôle principal sont de cette époque révolue. Orphelinat. Quelques rues du commissariat se trouve un orphelinat fondé et géré par Umbrella avec l'aide généreuse d'entreprises et de particuliers. Le bâtiment est célèbre pour son vitrail qui attire des visiteurs venus du monde entier. Orphelinat, je connais pas. Quelle idée de transformer un musée en commissariat. Je te jure. Donc là, on a un coffre, mais kiff comme dans le 2, on sait pas. Enfin, comme dans le 3, on connaît pas le code. Voilà ça. Voilà, je récupère un peu de tout. Là où je peux rentrer, j'essaye avant d'aller dans l'autre côté parce que ça va être la dèche après. Donc elle est blessée, la connasse. Voilà, je retarde un peu le truc, mais j'ai fini quoi. Voilà, je vérifie pas à pas. Bien sûr. Et là, on fait des signes sur les portes. Je sais pas s'il faut pas des clés spéciales, comme dans les originaux. Bon, déjà, on va placer ça. Ça sera déjà bon. Ouais, mais on n'est pas encore sorti. Voilà. Donc voilà, fallait que je fasse quand même ça. Parce qu'il m'a pas dit, il m'a dit retrouver le sous-sol. Moi je te dis quand même qu'il fallait faire ça. Ok. Hop, hop, on sauvegarde. On va essayer de faire d'autres slots de save. Si on voit qu'on est dans la dèche. Bon. Là c'est le deuxième endroit relou du jeu. Pour l'instant on n'a pas beaucoup de balles. Dans 3 on n'en avait pas beaucoup, mais là non plus. Putain, trace de merde. Putain de merde. Putain, chaque aile est... Le bâtiment là quoi. Il va arriver à payer.
Allez Nico, je sais pas trop le truc. Les flics. Putain de bordel. Oh, je crois que j'avais vu jusqu'à là dans la vidéo, je crois. Il me semble que ça s'est arrêté là, il me semble. Ce que j'avais vu pour la solution, je viens de me rappeler. Allez, nous. Putain, on n'a même pas de fusil à pompe, on a rien. Ah, il faut le fusil à pompe. Connerie, il faut une clé. Fenêtre. On peut sortir. On peut sortir. Ah, je sais pas ce que ça veut dire. On peut mettre A, mais je sais pas ce que ça veut dire. Cacher des balles, normalement, il me gênera pas. La même chose, je sais pas pourquoi il me fait ça. Et voilà, c'est bloqué. On n'ait pas accès à tout le couloir. Et là, c'est la salle où il y avait les rubis. Et une cheminée aussi ici. Et allumée au briquet. Voilà, dans l'original, c'était comme ça. Voilà, là, du coup, il n'y a pas les... je pense... Oh, on a le point complet ou je sais pas ce qu'on a. Je sais pas, les endroits bleus qu'on a déjà fait, les endroits rouges, non. Je comprends pas. Oh, on peut sauter par là. Ça, on le fera plus tard. D'abord, vérifier la porte. C'est fermé, bien sûr. Super. Les notes. Ah oui, c'est citoyen. Maximum sur place. Famille. Le stress intense. Il pensait que c'était le stress, putain. On est rentré dans un traquenard, ça là. En fait, pour ceux qui savent, il y a quatre versions dans le 2. Donc deux personnages, on peut jouer Léon, Claire et Claire, Léon. Donc la version A, on peut jouer avec Léon et Claire, et la version B avec Léon et Claire. Donc la version A qui est de commencer
dans la ville, on traverse le bus là, et après on donne le commissariat par devant, et on passe par le chemin ouest, et comment ça s'appelle, le scénario B, on passe par l'extérieur du commissariat, donc au niveau du parking extérieur. Et c'est là qu'on voit le cinématique hélicoptère, se faire mitrailler, on voit le maire machin et tout. Et ça c'est le scénario B qu'on peut jouer, voilà, avec Léon et Claire. Sauf que bien sûr les versions de Léon et Claire s'adaptent, enfin pas s'adaptent, ils s'adaptent au début, mais après chacun fait son truc, quoi. Je veux dire, voilà, si Léon et Claire rentrent en même temps par la porte d'entrée dans la version A, et ils trouvent tous les deux comment ça s'appelle, le calapa là, que j'appelle moi le calapa. Après il y a des modifications, Léon va rencontrer Aïda, l'autre va rencontrer la petite fille, et puis en plus Claire garde son objet fétiche qui est le lockpick, et Léon son briquet. Et donc après, Claire, quand elle fait le même chemin que Léon, elle doit se retrouver un briquet pour pouvoir allumer la cheminée, tout pour récupérer le rubis. Mais voilà, en gros c'est ça. En gros c'est ça. Donc la grosse différence, c'est le scénario A avec le B, et puis les personnages qui diffèrent. Du coup ça fait des versions mélangées comme ça un tout petit peu, mais ça fait 4 en tout. Moi dans ma vie j'en ai joué 2, vu que dans mon CD il n'y avait pas le choix des persos. Ce qui fait que le scénario A je l'ai fait avec Léon, et le scénario B je l'ai fait avec Claire. Voilà, c'est après, bien après, quand je regardais les vidéos, je trouvais des différences, mais j'avais jamais vraiment compris très bien. Et en fait, tout à l'heure, quand j'ai regardé sur le net, pour voir, parce que ça m'a fait tiquer, quand on a commencé le remake et on est rentré par l'entrée principale, j'ai vérifié. Du coup, ouais, c'était ça. Et là, dans le remake, je sais pas ce qu'ils ont fait pour le coup. Du coup, là, je vois qu'on passe un peu plus comme Léon, en fait, plus comme scénario A dans l'original, quoi. Voilà, du coup on verra Léon comment il va faire. Sinon, bon, dans la rue, on est passé par un autre côté, le côté vraiment de Claire et pas de Léon. Enfin voilà, du scénario B. Oui, j'ai tendance en fait à dire Léon scénario A et Claire scénario B, parce que voilà, j'ai joué comme ça. Mais en fait, non. Deux personnages peuvent jouer les deux scénarios. Enfin moi je sais pas pourquoi j'avais eu ça dans mes CD. Bref, donc du coup on va jouer, là on va couper dans 1 minute, on va faire la suite. Voir ce qui se passera dans cette merde. J'essaye de ne pas se faire voir. Putain de merde, c'est horrible. Je sais pas si j'ai là. Je vais dans le couloir encore pour vérifier les autres trucs. Chiant cette histoire. Oh. Ah, il y a aussi les poudres ici. Putain de merde. Connard. Poudre noire, connard d'acide. Poudre supérieure blanche, poudre supérieure blanche. Munitions pour pistolet, mitrailleur. Supérieure blanche x2, poudre noire. Oh non, on n'a pas de pompe ici. Ah oui, parce qu'on avait Claire, c'est pour ça. Grenade d'acide, ok. Oh, non, c'est pas beaucoup de munitions dans le commissariat, et on utilisait le poudre que vous trouvez à bon escient. Chaque arme nécessite des munitions spéciales. Réfléchissez bien en combinant les éléments pour obtenir ce dont vous avez besoin. Ok. Bon, je vous dis à tout de suite les amis, pour la suite, à tout de suite.